Salut à toutes et à tous, c'est Néon77, j'espère que vous allez bien. Alors pour aujourd'hui, récupération de tubes fluorescents. Donc comme vous pouvez voir, j'ai récupéré au total 6 tubes fluorescents, donc en l'espace d'à peu près une semaine, hein. Donc les deux premiers, je les ai récupérés quand ça? Le 19 août, voilà. Et ensuite, les 4 autres, je les ai récupérés le 24 août 2023 et au moment où je fais la vidéo, nous sommes le 27 août 2023. Alors donc du coup, le 24 août, j'ai récupéré euh, un tube de 36 watts General Electric 765. Voilà, alors donc le tube est légèrement marqué. Mais bon, en soi, ça va. Y a pas... Pour moi, il n'y a pas trop de problèmes, en tout cas visuellement. Après, j'ai récupéré un tube Philips Master 58 watts, 840, donc là c'est du blanc neutre, qui est quand même bien marqué ici, hein, quand même, hein, c'est... Alors, il n'est pas marqué au point d'être EOL, je pense pas en tout cas, mais c'est vrai qu'il est assez marqué. Et d'ailleurs, c'est aussi pareil de l'autre côté, donc bon, à voir. Et ensuite, donc j'ai récupéré un tube Sylvania Luxland Plus 58 watts 840. Donc ça c'était le 24 août. Alors par contre, plusieurs choses. Déjà, cette marque-là, elle est très bizarre. Deuxième chose, il y a carrément un cache électrode qui se balade. Et moi, la dernière chose, et c'est sans doute ça la plus grave, c'est que bah, il manque carrément une partie du poudrage ici. Et donc, très honnêtement, je pense que ce tube-là doit être percé. Sûrement de ce côté-là, d'ailleurs. Donc, à mon avis, ça a dû sûrement partir en burn-out. Arracher, du coup, le cache électrode. Je sais pas s'il y a une partie du QSO avec, mais... Et peut-être de l'autre côté. Ouais, ça va lâcher. Il y a tellement tout un tas de choses. Regardez un peu ça, hein. C'est un bazar total là-dedans. Donc bon, je pense très honnêtement que ce tube-là est percé, mais bon, je vais quand même prendre le temps de le tester, mais j'y crois pas trop. Et donc après, donc pour revenir au reste, un Sylvania standard slash 133, voilà, en version 36 watts, quand même assez marqué ici, un peu de l'autre, mais c'est vrai que là, il a quand même bien marqué ici quand même, hein, donc je sais pas s'il va fonctionner quand même parce que là, ouais, il a quand même marqué. Assez fort. Et pour finir, donc deux tubes Osram Sky White, voilà. Donc 880. Un fabriqué en Russie en avril 2019 et l'autre fabriqué en Allemagne. Alors regardez, ça c'est le gros problème, c'est que celui-là, malheureusement, ses broches sont cassées. Les deux broches, donc j'imagine qu'ils ont dû encore poser le tube très doucement, bien sûr, ou en tout cas l'enlever avec une délicatesse à toute épreuve. Sinon, hormis ça, le tube est un petit peu marqué. Ouais, s'il est quand même un peu marqué là-bas, mais bon, je pense que ça ira. Quant à l'autre, bah là, il a quand même marqué fort hein, ici, hein. Donc celui-là, je pense pas qu'il va fonctionner non plus. De l'autre côté, ça a l'air d'aller, mais c'est vrai qu'ici, j'ai un gros doute. Bon. Allez, bah je vais quand même pouvoir tester ça. Donc je vais tester les deux tubes, donc le General Electric et le tube Sylvania en version 36 watts. Bon voilà, c'est installé. Alors, j'avais pas vu s'il y a aussi la date du coup de fabrication du tube. Voilà, donc le tube General Electric date de 2009. Alors, je pense que ici, ça va être sûrement le mois et ici le jour, j'imagine en tout cas. Donc, pour moi, il serait fabriqué le 11 juillet 2009 à 3h34 et 12 secondes. Ça, c'est précis au moins. C'est encore plus précis que les actes de naissance. Donc, bon, bref. Allez, je passe au test. C'est parti. 3, 2, 1. Ouh là 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 là. Alors, le Sylvania,
il a réussi à repartir. Par contre, il fait quand même la gueule, hein. Il fait la gueule, il scintille un petit peu. Je pense il arrive au bout celui-là, à mon avis, hein, Et par contre, le tube General Electric, lui, ben, fonctionne vraiment très 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 bien. Et si j'essaie de mettre le Sylvania de l'autre côté pour voir. Il scintille beaucoup plus, hein. Alors, mine de rien, il marche encore, hein. Il fonctionne encore, mais là, ouais, non, là, il arrive à la fin. Il scintille vraiment beaucoup, hein. Je sais pas s'il va tenir. Ce sera peut-être l'occasion de faire un petit live EOL, je pense. Ouais, si c'est bon, ça semble tenir. Ça semble tenir, mais enfin, il scintille vraiment beaucoup, hein. Donc celui-là, il fonctionne encore, mais là, c'est ces dernières heures, hein, clairement. Et quant à celui-là, bah là, non, là, franchement, il fonctionne très 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 bien. Il n'y a pas de débat, hein, il fonctionne vraiment très bien. Donc, bah c'est cool. Et ben, je vais pouvoir passer aux deux tubes Sky White et on va voir ça. Voilà, donc les deux tubes Sky White sont installés, hein. Donc, bon, le tube fabriqué en Russie à droite, celui en Allemagne à gauche. C'est parti. 3, 2, 1. Voilà, alors ça, c'est le truc d'autant plus con. C'est qu'en plus, bah, en fait, ces broches sont cassées, mais sinon, le tube, lui, fonctionne. Et quant à l'autre, bah, malheureusement, c'est trop tard. Le tube est en fin de vie, il clignote. Celui-là, un petit peu de mal à chauffer quand même, mais bon, je pense que ça va quand même. Et non, l'autre, non, il est clairement grillé, c'est trop tard. Ouais, non. Non, non, j'arriverai pas à le faire. Oula. J'arriverai pas à le faire repartir. Bon, bah tant pis. Alors, pour les tubes de 50 watts, pour une fois, je vais tester un par un. Parce que vu que je soupçonne que le tube Sylvania est percé, je vais le tester à part. Bon, bah voilà, donc là, je viens d'installer le tube Philips. Donc à droite, à gauche, c'est un tube que j'ai débranché. C'est parti. 3, 2, 1. Ouh là là. Ah, mais il éclaire rien du tout en fait, il est totalement à plat. Ah, quoique, ah, s'il a tendance à chauffer, ok. D'accord, donc c'est le genre de tube en fait qui va mettre 3 heures à chauffer. Euh, qui éclaire rose au début et qui chauffe petit à petit. D'accord, donc ouais, ce tube-là a clairement eu un problème. Euh... Est-ce que je peux dire qu'il fonctionne correctement? Pas totalement, hein, quand même, hein. Il y a quand même un gros défaut de chauffe. Sinon, c'est vrai que hormis ça, une fois qu'il aura fini de chauffer, donc c'est-à-dire dans 3 heures, sinon, ouais, effectivement, le tube semble fonctionner. Il scintille, non, il scintille même pas en plus. Donc, ouais, c'est ça. Il y a un problème de chauffe, mais sinon, le tube fonctionne. Ok, ok, on le voit à la vidéo d'ailleurs que le tube chauffe petit à petit. Bon. Et ben maintenant, on va tester le tube Sylvania. Je pense, je vais déjà mettre un fil de fer du côté où c'est où le cache électrode est arraché, parce que bon, ce cache électrode arraché, je vois pas comment l'électrode pourrait tenir. Donc j'installe un fil de fer et on voit ça. Et donc avant d'installer le tube Sylvania, regardez ça, on voit qu'il y a carrément effectivement une partie du queusot qui est resté accroché au cache électrode qui lui a été arraché. Derrière les connexions, elles ont fondu. Putain, là, je sais pas ce qui s'est passé avec ce tube. Enfin, si, il est parti totalement en burn-out. Et donc, bon, là, du coup, j'ai un morceau de queusot. Donc, bon, là, maintenant, c'est sûr que le tube est percé. Reste à voir si l'autre électrode est cramée ou pas. Et si elle n'est pas cramée, bah, on va la faire cramer, hein. Donc, ce tube-là, il est plus que mort, hein. Là, maintenant, j'ai la confirmation. Le tube est percé. Allez, je l'installe et on va potentiellement faire cramer l'autre électrode. Voilà, ça y est, c'est prêt. Eh ben, dites adieu à l'électrode. C'est parti. 3, 2, 1.
Et voilà, ça y est, elle a cassé. Voilà, donc bon, du coup, hein, effectivement, ça confirmait bien ce que j'avais vu, hein, donc le tube est clairement percé. Et que là, l'électrode a cassé. Voilà, c'est fini pour lui, c'est totalement fini. Ouais, je pense que je n'arriverai pas à la remettre. Eh ben, tant pis. Eh ben, du coup, mine de rien, donc... Ouais, la récupération est un peu moyenne. Parce que donc, du coup, bah, ce tube-là est percé, donc bon, forcément, qui risque pas de fonctionner. L'autre tube de 58 watts, il a un défaut de chauffe. Sinon, il fonctionne. Et après, pour les tubes de 36 watts, donc j'en ai un qui est en fin de vie, un qui va l'être, un qui fonctionne correctement et un qui fonctionne mais qui a un défaut de broche. Voilà, et ben sur ce, j'espère que cette récupération vous aura plu. Et moi, je vous dis à plus tard.